l'intelligence de connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. Et son fils, en son fils Jésus. À chaque moment que vous traînez un serviteur de Dieu, un vrai serviteur de Dieu, n'importe comment, vous commettez des blasphèmes, vous commettez des péchés impardonnables. Il y a des péchés qui ne mettent pas la mort. Il y a des péchés qui ne mettent pas la mort. Offenser ton frère, en fait parler avec ton frère, il n'y a rien qui est mal dans ça. Chacun doit se justifier. Mais dès que tu commences à parler mal du Saint-Esprit qui est un homme, tu attends de te condamner. Les péchés qui mènent à la mort, les péchés impardonnables. Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12, verset 31. Nous allons lire Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12. Verset 31 et 32. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pas pardonné dans ce siècle, ni dans les siècles à venir. Vous prenez vous-même votre main pour vous maudire. Vous parlez mal de serviteur de Dieu. Vous traînez le Fils de Dieu à la terre. Est-ce que vous connaissez la manière de Dieu? Est-ce que vous savez comment Dieu utilise un homme? Est-ce que vous connaissez la mission que Dieu a donnée à un homme? Est-ce que vous avez une idée de ce que Dieu lui disait? Certains vous disent Dieu ne parle pas à l'homme. Qui vous a dit? La personne qui a placé l'oreille, comment il ne parle pas? La personne qui a placé la bouche, comment il ne s'exprime pas? La personne qui a placé les yeux, qui peut vous dire ne voit pas? Tout ce que vous faites, il attend parce qu'elle a placé l'oreille. Il voit, c'est pour cela qu'il va placer les yeux. Il parle, c'est pour cela qu'il a placé la bouche. Il sent ce que vous sentez. C'est pour cette raison-là, Jésus a quitté le ciel pour venir habiter avec vous. Pour que vous pouvez voir sa manière sur la terre. Malgré tout cela, vous allez traîner son nom. Vous allez traîner son nom dans la boule. Alors que vous n'accepterez jamais contre le nom de vos parents dans la boule. Mais le nom de Jésus, les serviteurs de Jésus, vous l'entraînez dans la boule. Parce que pour vous, il y a manière de serviteur qui vous a dit, vous avez une foi, attendez la voix de Dieu. Vous avez une foi, mettez dans le calme pour que l'Esprit de Dieu vous communique quelque chose. Comment alors vous savez si un serviteur de Dieu est commandien ou bien il est un pasteur? Vous voulez juger alors que vous ne voulez pas qu'on vous juge. Vous commettez des blasphèmes. Et n'importe qui commet des blasphèmes afin de se tuer. C'est pour cela certaines religions, dès que tu commets blasphème envers eux, ils font de ça que tu meurs. Mais il y a miséricordieux. Mais vous avez oublié que le Dieu qui est miséricorde, c'est même Dieu qui est feu du véran. Le Dieu qui est à l'anneau, c'est même Dieu qui est lion de Juda. Ça veut dire, le Dieu là qui peut vous protéger, peut vous déchirer. Le Dieu là qui peut vous protéger, peut vous déchirer. La négligence des chrétiens. La négligence des chrétiens, c'est eux qui portent tous les noms. Jean, Jacob, tous sortes de noms, Marie, Joseph, tous les noms chrétiens. Mais leur manière est pire que ceux qui n'ont jamais nés dans la maison chrétienne. Parce que pour eux, parce que je suis chrétien, Jésus viendra un jour pour me sauver. Mais dommage pour toi. Tu sais pourquoi c'est dommage pour toi? Parce que Jésus ne vient pas pour les chrétiens. Jésus ne revient pas pour les chrétiens. C'est pas parce que tu es Jean, Jésus va venir te chercher. C'est pas pour toi Jésus revient. Ce n'est pas pour les chrétiens panneaux que Jésus revient. Jésus ne revient pas à cause des chrétiens panneaux.
le livre de Hébreux 9. Hébreux chapitre 9.